Bonjour tout le monde! What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bon jeudi ou bonjour si vous m'écoutez une autre journée qu'un jeudi. Je viens de sortir de la douche après un petit workout d'Animal Flow. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez une bonne semaine. Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome avec moi, Claudia de Karmakin. Aujourd'hui, un sujet qui m'a été inspiré de mes participantes awesome qui font le défi Karmakin actuellement. On va tout parler de ça et je crois que ça va être un sujet qui va vraiment vous intéresser, surtout si c'est un sujet qui prend beaucoup de vos émotions et de votre quotidien et de vos résultats ou pas en ce qui a lien avec votre santé. Donc, as always, si vous êtes là en replay ou en live, laissez-moi un petit bonjour en commentaire, un petit like, taguez quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre cette conversation-là. Posez vos questions, share your stories, ça me fait toujours super plaisir de vous lire, de vous voir virtuellement, puis de vous aider aussi le plus que je peux, parce que c'est toujours ça ma mission, vous aider à simplifier, vulgariser tout ce qui a rapport à la santé, les habitudes de vie, pour que ça devienne progressif, intuitif, plaisant aussi, mais surtout pour que vous ayez vos résultats sur le long terme. J'ai comme des petits yeux parce que il fait froid aujourd'hui, mais il y a genre la neige, le soleil, c'est vraiment nice. Donc, ouais, j'ai comme des petits yeux quand je vous parle, mais bon, tout va bien. Je suis plein d'énergie. All is good. Et je suis super contente d'être là comme à chaque semaine. Alors, comme je disais, aujourd'hui, we're gonna talk about scale, the scale talk. Comment c'est venu ce sujet? C'est que j'ai mon défi Karmakin en ce moment. On est à la 3e semaine et il y a une des participantes, Marie-Ève, qui a fait un post super pertinent la semaine passée. Elle est comme, je fais ça, j'ai amélioré X, Y, Z. J'ai embarqué sa balance ce matin, j'avais 1 livre de plus. C'est décourageant, je fais toutes sortes d'efforts, j'ai pas les résultats que je voulais, etc. Et là, il y a beaucoup d'autres participantes qui ont renchéri et qui ont dit « Ben oui, la fameuse balance, le fameux maudit chiffre, c'est-tu pas frustrant et décourageant des fois? » Puis à chaque défi, puis même avec chacune de mes clientes, « There is always a scale talk. » On prend toujours le moment de parler de ce maudit chiffre sur la balance. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une conversation awesome là-dessus, parce que je suis sûre que Marie-Ève et les autres filles dans mon défi et mes autres clientes, ben, vous n'êtes pas les seules à avoir cette espèce de relation love-hate avec la balance. Donc, encore une fois, si t'es là en live, dis-moi bonjour. Je vois pas toujours les noms des personnes qui apparaissent en live. Si t'es là en replay, dis-moi bonjour aussi. Si tu veux partager un petit peu, toi, ta relation avec ce Christy de chiffre-là sur la balance, let me know as well. C'est quelque chose qui est très, très, très commun. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Parce que souvent, on a une espèce d'émotion reliée avec ce chiffre-là qui va dicter non seulement notre humeur du matin, mais des fois notre humeur de la journée au complet. Qui va dicter aussi si on décide d'abandonner. C'est comme, ben là, je fais tous ces efforts-là, puis je perds pas de poids, ben tout bas, je recommence à manger des cochonneries, puis j'arrête mes entraînements parce que ça sert à rien. Des fois, puis surtout en ce moment, on est quoi? On est le 28, je pense, janvier aujourd'hui. Puis c'est prouvé qu'autour du 20-21 janvier, donc après, tu sais, quand on débute la 3e semaine d'une nouvelle année, donc la 3e semaine après les résolutions du nouvel an, bien c'est prouvé que c'est surtout là, autour du 21 et la semaine d'après, donc comme en ce moment, que les bonnes résolutions, les buts, les objectifs, les intentions du nouvel an, bien ils prennent le bord littéralement. Fait que peut-être que tu t'es dit, OK, 1er janvier, je me remets en forme, je fais attention à ma nutrition, il y a bien des gens qui font un dry month, un mois pas d'alcool, puis là, peut-être que t'embarques sa balance, t'es comme, je fais tout ça pour rien, ça vaut pas la peine, je perds pas de poids, à quoi ça sert de tenir en tête mes résolutions, mes objectifs? Donc, pour toutes ces raisons-là, je voulais vraiment vous expliquer aujourd'hui, vous simplifier, vous vulgariser tout le scale talk parce que c'est super important puis je voudrais surtout pas que tu abandonnes ton processus de santé juste parce que tu n'as pas les résultats que tu penses avoir sur la balance. Alright? Parce que parlons-en des résultats que tu penses avoir. Malheureusement, surtout les femmes, on est programmé depuis qu'on est très très jeune à chiffre sur la balance égale valeur en tant que femme. Si tu ne pèses pas en bas de X, si tu n'as pas un pourcentage de gras en bas de X, bien ça veut dire que tu ne fites pas dans l'espèce de cercle et de sphère et de petit monde de femmes qui ont de la valeur, right? On associe par les réseaux sociaux, par les internets, par les publicités, par le marketing autour de tellement de produits alimentaires. Perds 10 livres en 10 jours. Fais un détox puis perds 20 livres. Fais keto puis c'est sûr que tu vas perdre 30 livres en 3 heures.
Achète le petit low and fat à l'épicerie, puis ton low and fat, tu vas t'assurer que tes calories seront pas trop hautes, fait que tu vas perdre du poids. On a comme une espèce de programming puis de message constant, sans même qu'on s'en rende compte souvent, qui est imprégné dans notre subconscient, qui va dicter nos croyances, nos pensées, nos actions au quotidien. Puis ce message-là, malheureusement, beaucoup pour les femmes, c'est le plus mince que t'es, le plus maigre que t'es, le plus bas que ton chiffre sur la balance et le mieux que c'est. Fait que mange pas trop, puis pèse-toi tout le temps, puis si t'es en train de prendre du poids, ben c'est la fin du monde. Fait qu'il y a beaucoup de ces petits messages-là, comme je disais, qui sont à répétition. Donc, no wonder que quand tu veux perdre du poids, parce que tu as le droit là, d'avoir perte de poids comme objectif, absolument. Mais no wonder que quand tu veux perdre du poids, perdre du gras, améliorer ta condition corporelle, avoir moins de bourrelets, rentrer dans tes jeans que tu n'as pas mis depuis 2 ans, ben no wonder que tu te fies seulement sur la balance pour mesurer ton progrès. C'est ça qu'on est programmé tout le temps. Si vous allez au médecin, au docteur, des fois, ben, tu te fais peser. Hein? C'est comme, mon Dieu, t'as pris 5 livres. Puis on a l'espèce aussi de... c'est quoi en français? Indice de masse corporelle, hein? L'IMC. Puis c'est comme selon ton âge, puis ton poids, puis ta grandeur, ben il faut que tu sois entre, je sais même plus c'est quoi, là, 20, 25, je pense. Puis si t'es en haut de 25, ben là, t'es un petit peu en obésité, blablabla. Fait qu'à cause de toutes ces raisons-là, salut Isabelle, merci d'être à l'écoute. À cause de toutes ces raisons-là, tout ce qu'on voit sans même s'en rendre compte souvent, comme je disais, sur les réseaux sociaux, les internets, les publicités, le marketing, ce qu'on se fait dire par nos docteurs, ce qu'on se fait dire de part et d'autre, puis l'espèce de gros stigma de perte de poids dans la société, ben oui, la balance a sa place. Oui, tu as absolument le droit, puis tu peux avoir un objectif de perte de poids, en fait de perte de gras. Puis ça, j'en ai déjà parlé, la différence entre perte de poids et perte de gras. Il n'y a rien de mal à vouloir perdre 5, 10, 15, 20 livres puis à être contente quand tu perds du poids ou que tu perds du gras surtout. Mais ça ne devrait pas être le seul focus et ce chiffre-là devrait être vu seulement comme du data, comme une mesure. On a parlé de calories il y a quelques semaines, puis je disais une calorie, c'est une calorie, c'est une mesure, comme une livre, c'est une livre, un kilo, c'est un kilo, un mètre, c'est un mètre. Donc, c'est une mesure qui nous permet d'avoir du data, d'avoir de l'information pour voir si cette information-là nous dit que si ce qu'on fait, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais c'est une mesure parmi plein d'autres, puis on va tout décortiquer ça aujourd'hui. Donc, si c'est pas la première fois, mais tu le sais, à chaque conversation awesome, c'est jamais noir et blanc. Hein? Je vais pas finir la conversation en vous disant « OK, pèse-toi à tous les jours, à telle heure, dans tel environnement » ou vous dire « pèse-toi jamais ». Non, non. Moi, je vais vulgariser, je vais vous parler des faits, on va changer de mindset. I'm gonna plant some seeds. Puis, pendant que tu écoutes, c'est à toi de vraiment faire ta propre réflexion personnelle, faire comme « OK, ouais, moi, c'est quoi ma relation avec la balance? Est-ce que j'y accorde vraiment, vraiment beaucoup trop d'importance? Est-ce que je mesure mon progrès de d'autres façons? Est-ce qu'au contraire, je me paye jamais parce que comme j'ai peur du chiffre, j'ai peur que ça dicte mon humeur de la journée, puis sans m'en rendre compte, ben les années avancent, puis ouais, j'ai pris plutôt 5, 10, 15 000 livres. Salut Manon, bon midi, merci d'être à l'écoute aussi. Donc, c'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. Premièrement, les facteurs qui vont influencer ton chiffre sur la balance à tous les jours sont très, très nombreux. Si, mesdames, les hormones, hein, si t'es avant ta semaine, pendant ta semaine, préménopause, ménopausée, n'importe quand qu'il y a une espèce de fluctuation hormonale, ça se peut très bien que ça joue sur ce chiffre sur la balance. Ton sommeil, si t'as moins bien dormi la veille, ça se peut, oui, que ton poids soit différent le lendemain matin. Ton workout, si t'as fait un méga workout intense avec des déchirures musculaires puis ton corps est en mode genre réparation puis tout ça, ben ouais, ça se peut que ton chiffre soit différent le lendemain matin. Si tu as mangé peut-être plus de sel que d'habitude, un petit peu plus de glucides que d'habitude, les glucides vont retenir un petit peu plus d'eau que par exemple les protéines et les lipides, ben même si tu as quand même très très bien mangé puis tu n'as pas fait une exagération, ben ça se peut que juste parce que dans ta journée d'hier, tu avais plus de sel ou plus de glucides, ça se peut que ton chiffre soit différent le lendemain matin. Si tu n'as pas été à la toilette, hein, si malheureusement tu as des problèmes au niveau de digestion, puis tu ne l'élimines pas à tous les jours, yes, I'm talking about poop, ben ça se peut que you're literally full of shit, puis que ton poids, ben il n'est pas le même le lendemain matin. Donc, des fluctuations comme ça, c'est normal. Puis ça aussi, il faut normaliser, ne pas avoir le même chiffre sur la balance à tous les matins. C'est normal. En fait, t'es pas normal si ton chiffre il est la même chose à chaque matin.
Ça, c'est comme les gens, comment j'ai de la cellulite? Ouais, si t'avais pas de cellulite, tu serais pas normal. Tu sais, il y a beaucoup plus de femmes qui ont de la cellulite qui en ont pas. Fait qu'arrête de dire que t'es pas normal, tu n'as pas de cellulite. Tu fais partie de la normalité. Ben, c'est la même chose pour le chiffre sur la balance. T'es totalement normal. Puis encore là, I don't really like that word, là, parce que justement, qu'est-ce que la normalité? Mais c'est tout à fait commun et c'est tout à fait correct et c'est encouragé même, c'est normal d'avoir un chiffre différent chaque matin. Fait que quand tu comprends ça, tu fais comme « Ah, ça se peut que demain matin, j'aille 2 livres de plus. » Ça veut pas dire que ce que je fais, mon plan alimentaire, mon entraînement, puis tout ça, ça fonctionne pas. Ça fait juste dire que je suis une femme normale, qu'il y a des fluctuations différentes grâce à tous ces facteurs-là que je viens de te nommer. OK? Donc, knowing this now, quand est-ce qu'il faut se peser? Puis c'est là que je vais pas te dire une réponse, je vais te proposer différentes choses, je vais t'expliquer pourquoi je propose ça, puis c'est à toi après de voir qu'est-ce qui est la méthode pour toi. Donc, première option, tu te pèses jamais. Il y a des gens dans la vie qui se pèsent jamais. OK? Salut Sylvie! Il y a des gens dans la vie qui se pèsent jamais. Puis c'est correct, je veux dire, il y a d'autres façons de mesurer ton progrès. Peut-être que toi, tu te pèses jamais, puis c'est ton docteur qui te pèse une fois par année. Donc, se peser jamais, c'est une solution. Surtout si tu as une espèce de hate-love relationship avec le chiffre, si tu es obsédé puis que ça dicte ton matin ou même ta journée dans ton humeur, si dès que ton chiffre il monte, ça te crée énormément d'anxiété puis de stress ou dès qu'il descend, t'es genre wouhou, super contente. Tu sais, n'importe quand que le chiffre va dicter des choses qui viennent perturber ton quotidien de façon trop positive ou trop négative, ben jamais ça peut peut-être être une bonne option pour toi. Puis tantôt, je vais t'expliquer d'autres façons de mesurer ton progrès. L'autre option, c'est le contraire. Tu te pèses à tous les jours. Ouais, je sais qu'on entend le pèsez-vous pas tous les jours parce que justement, il y a des fluctuations, puis blablabla. Puis qu'est-ce qu'on entend souvent? Pèse-toi à chaque semaine. Une fois par semaine, le matin, la même journée, dans les mêmes conditions, après avoir été aux toilettes. Si tu te pèses habillé, pèse-toi habillé à toutes les semaines. Si tu te pèses avant ton pipi, pèse-toi avant ton pipi à toutes les semaines, tu sais, dans les mêmes conditions. Puis je te dirais que moi, une fois par semaine, c'est ce que je recommande le moins. Puis je vais t'expliquer pourquoi, mais peut-être que là, tu comprends déjà où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que jamais option 1, tous les jours option 2. Pourquoi tous les jours? Parce que justement, parce qu'il y a tellement de fluctuations du chiffre à tous les jours, ça te permet de prendre un step back puis de regarder la tendance globale. Puis ça, il faut que tu sois honnête avec toi. Si tu sais que de te peser à tous les jours, ça va ruiner tes journées parce que les journées que ça va descendre, tu vas être bien de bonne humeur, les journées que ça va monter, tu vas être bien frustré, ben c'est pas l'option pour toi. Mais si tu es capable de te détacher émotionnellement de ce chiffre-là et de le voir, comme je disais, comme du data, comme une mesure que tu peux écrire à la main, que tu peux rentrer dans une application, puis à la fin de ta semaine, à la fin de tes 2 semaines, à la fin de ton mois, tu regardes la tendance globale, puis tu capotes pas parce que de temps en temps, ça montait. Quand tu regardes ton graphique, t'es comme « Ah ouais, de temps en temps, ça a monté. » Mais c'est normal, maintenant, je comprends pourquoi. Sauf que dans mes 4 dernières semaines, ben, tu sais, je vois que le graphique, tu sais, il est en pente descendante. Vous comprenez? Happy Scale, c'est une excellente application pour ça. Happy comme genre heureux, scale comme balance. Donc, Happy Scale, tu peux rentrer ton poids à chaque jour, puis ça te fait un petit graphique qui est super facile à suivre. Puis ça fait comme, OK, ouais, j'ai des journées que le poids augmente, puis c'est correct, je comprends pourquoi maintenant, mais je regarde la tendance générale. Puis si, encore une fois, ça, c'est un objectif de perte de poids. Si t'es en maintien ou t'es en gain de poids, ben gain de poids, tu préfères regarder le contraire, évidemment, là. Mais si tu as un objectif de perte de poids, ben tu peux regarder la tendance, puis c'est comme, OK, cool. À chaque semaine, tu sais, je vois que ça diminue un petit peu, même si de temps en temps, ça monte. Mais il faut que tu sois capable, comme je disais, de voir ce chiffre-là comme du data. Tu le prends, tu le mets dans ton application, puis de temps en temps, à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines, à chaque 4 semaines, tu regardes la tendance. Puis si la tendance est là, ou la tendance, elle monte, puis tu veux perdre du poids, mais là, c'est important de retourner voir tes stratégies, c'est sûr. Il y a quelque chose que tu fais qui ne fonctionne pas. Mais c'est pas parce qu'une journée ou une semaine, ton poids est augmenté, que là, mon Dieu, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Faut que j'abandonne, faut que je change mes stratégies. Non. Fait que c'est pour ça que j'encourage pas de se peser à chaque semaine, parce que c'est ce qui est arrivé. Je vous parlais de Marie-Ève qui avait partagé dans le groupe, dans le défi. Ben c'est ça. Elle, ça s'est pesée une fois par semaine. Puis la journée, le matin qu'elle s'est pesée, ben elle avait des fluctuations de poids. Fait que si
le lendemain, elle s'était pesée, son poids, il aurait vraiment été différent. Ça aurait pas été un +1, ça aurait peut-être été un -3. Si elle s'était pesée la veille, même chose. Ça aurait pas été probablement un +1, ça aurait peut-être été un -2. Fait que quand tu te pèses une fois par semaine, mais qu'est-ce qui dit que cette journée-là, il n'y a pas eu quelque chose la veille qui va influencer ton chiffre? Surtout si, comme je disais, je vais répéter les facteurs. Sommeil, nutrition, entraînement, si tu n'as pas été à la toilette, si tu as ces fluctuations-là hormonales. Donc, si tu dis, OK, moi, je me pèse une fois par semaine, à chaque vendredi matin, comme ça, ce que je mange la fin de semaine, ça compte pas, puis mon poids, il a le temps de redescendre avant le vendredi, hein? Let's be honest, on pense tout à ça. Bonjour François, salut Sandra, merci d'être à l'écoute. Donc, tu donnes trop la chance à ce chiffre-là d'avoir une fluctuation à cause de la veille. Donc, si tu prends ton chiffre une fois par semaine, puis que de semaine en semaine, des fois ça fait +1, des fois ça fait -3, des fois ça fait +2, des fois ça fait -1, ben c'est assez difficile de voir ta tendance. Does that make sense? Parce que si tu te pèses le samedi matin ou si tu te pèses le jeudi matin, ben ça se peut que ton poids soit vraiment différent de ce que tu as écrit puis tu t'es pesé parce que toi tu te pèses le vendredi matin. Puis oui, mesdames, ça peut changer. Messieurs aussi, là, mais mesdames, à cause des hormones, ça peut changer. Des fois de 4-5 livres d'une journée à l'autre. C'est quand même beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que je recommande pas de se peser une fois par semaine. Ma troisième option, ça serait de se peser une fois par mois. Parce qu'une fois par mois, t'as comme 4 semaines de up and down and up and down and up and down. Puis si tu le prends pas tous les jours, mais ça te permet quand même de voir ta tendance. Allô, Joanie? OK, donc t'as ton poids au début du mois, t'as ton poids à la fin du mois. Puis là, si c'est +2, mais il y a des fortes chances que ta tendance pendant le mois était pas mal équivalente ou elle a monté un petit peu. Si ton poids à la fin du mois, c'est -2, ben peut-être que la veille ou le lendemain, ça va être -3, -4, mais au moins, tu vois que ta tendance globale du mois, t'es en descente. Comprenez? Donc, je répète, soit que tu te pèses jamais, soit que tu te pèses à tous les jours puis que tu vois ça comme du data, tu rentres ça dans une application, tu te fais un petit graphique à la main puis tu vois la tendance générale. Comme ça, tu paniques pas quand ton poids il a augmenté d'un livre ou 2 livres. Ou soit que tu te pèses une fois par mois pour voir cette tendance-là, mais sans à tous les jours devoir te peser puis rentrer ton poids. Fait que non, je recommande pas, puis je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on entend très souvent, je ne recommande pas se peser à chaque semaine. Parce qu'on a l'exemple de Marie-Ève. Merci encore, Marie-Ève, d'avoir vraiment... je sais que tu vas écouter la conversation, là. Mais c'est pas juste Marie-Ève, c'est beaucoup de mes clientes que je vois ça souvent. Je me pèse une fois par semaine, puis là, cette fois-là, ce moment-là précis, encore une fois, for some reason, mon chiffre était plus haut que je pensais. Et là, ben ça trigger, je me décourage, je vais manger de la scrap toute la fin de semaine, ce que je fais, ça fonctionne pas, et je suis une mauvaise personne parce que, mon Dieu, j'ai 2 livres de plus sur la balance ce matin. OK? Donc, réfléchis, toi, selon toi, c'est quoi la meilleure méthode en ce moment au niveau de ton poids? Il n'y a pas une meilleure réponse que l'autre dans les 3 options. Il faut que tu te connaisses, puis il faut que tu saches. Ça peut être de temps en temps, tu sais. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. OK? Alright. Prochaine chose que je vais vous parler maintenant, c'est quoi? Je vais dire comment, puis pourquoi en même temps. Comment mesurer ton progrès de d'autres façons? Puis ça, c'est tellement, tellement important parce que comme je vous ai dit au début du live, si tu focuses juste sur le chiffre sur la balance, qu'est-ce qui arrive quand ce chiffre-là bouge pas ou bouge pas assez vite? Ou toi, tu penses que tu es supposé perdre 10 livres en une semaine parce que c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux dans le marketing. Puis là, tu perds pas 10 livres la première semaine. Fait que t'es comme, oh my God, what I'm doing, ça marche pas, puis je suis découragée. Donc, il y a plein d'autres façons de mesurer ton progrès. Okay? Puis je t'encourage vraiment à les intégrer, genre là. Si tu as un objectif de perdre de poids, perdre de gras en 2021, commence déjà à les intégrer. Même si tu n'as pas commencé le 1er janvier, on s'en fout, là. OK? Premièrement, si tu veux mesurer ton progrès physique, photos. Tu peux les poster sur les réseaux sociaux, mais quand je dis photos, je dis non, je prends pas de photos de moi, là. Keep it to yourself. Garde-les dans ton cellulaire, garde-les dans ton ordinateur, OK? Comme, c'est pour toi, ces photos-là. Si tu veux les partager, il y en a qui font des avant-après sur Facebook, c'est awesome, mais prends-les pour toi. Salut Julie! Parce que nous, on se voit à tous les jours. Fait que si tu prends une photo de toi en sous-vêtements, en maillot, en top de sport, en petite short, devant, de côté, de derrière, ça peut être à chaque semaine, tu verras probablement pas une grosse différence. À chaque 2 semaines, ou tu sais, minimum à chaque mois, ben comme nous, on se voit à tous les jours, puis surtout là, on est en hiver, on est genre full habillé tout le temps. Quand tu compares tes photos, tu fais comme aïe aïe. Ouais, c'est vrai, mon chiffre, il a peut-être pas baissé sa balance tant que ça,
Mais comme moi, ma taille, elle a vraiment découpé. Ah, j'ai mon ventre, il a changé. Ah, mes cuisses, tu sais, ils ont raffermi si j'ai fait beaucoup de muscu ou peu importe. Fait que parce qu'on se voit tous les jours, puis parce qu'on peut avoir beaucoup de changements physiques sans nécessairement que le corps, ou plutôt que le chiffre change sur la balance, prendre des photos, ça devient un excellent moyen de se mesurer son progrès. OK? Donc, c'est ce que je vous conseille de faire comme point numéro 1. Point numéro 2, tes mesures. On aime ça des chiffres, hein? On aime ça quand on va dire j'ai perdu X, j'ai perdu Y. Donc, tes mensurations. Tu peux en faire toi-même. Tu n'as même pas besoin de demander à quelqu'un si tu es gêné ou si tu veux pas que personne ne sache. C'est facile de mesurer ton tour de taille toute seule. Prends-toi un tape, mets-toi devant le miroir, assure-toi que ton tape il est droit, que tu squeezes pas dans ta peau, tu fais juste l'accoter sur toi. Encore une fois, pas de chandail. Puis, tu mesures au niveau du nombril. Mesure au niveau de la taille. Fait que où est-ce que tu portes tes jeans? Parce que souvent, les femmes, notre taille va être plus petite, mais le bas-ventre va être un petit peu plus large. Donc, moi, j'aime bien prendre les deux mesures. Mesure autour de ton nombril, ta taille, le plus petit. Mesure autour de ta taille encore, où est-ce que tu portes tes jeans. Puis, mesure tes hanches. Colle tes pieds ensemble, mets tes jambes ensemble, fais le tour de tes fesses, la partie la plus large. Et encore une fois, tire pas sur ton tape, fais juste la côté, mets-les devant le miroir, assure-toi que t'es droite. Ces 3 mesures-là, tu peux les prendre toi-même. Ça prend 1 minute max chaque. Si au début, t'es pas habitué, c'est peut-être un peu plus long, t'assurer que le tape est droit. Puis ça, c'est une excellente façon d'avoir du data aussi. Mais quand même, dire, j'ai perdu 2 pouces, j'ai perdu 4 cm à la fin de mon mois ou quoi que ce soit. Un peu comme les photos, tu peux peut-être le faire à chaque semaine. Ça va pas nécessairement toujours te donner des gros résultats. Fait que tu peux le faire à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines, à chaque 4 semaines. Parce qu'on voit ça souvent, hein, des vidéos, ou plutôt des photos sur les réseaux sociaux, puis la fille, elle a le même poids ou presque, mettons, elle va être 160 livres avant, puis 160 livres ou genre 158 livres après. Puis she looks completely different. Elle se ressemble pas du tout. Elle est plus musclée, elle est plus découpée, elle est plus lean. Donc, on voit qu'elle a perdu du gras. Puis encore une fois, c'est là la différence entre perdre du gras et perdre du poids. Oui, c'est correct de vouloir perdre du poids, de vouloir voir ce chiffre-là descendre pour sa santé. Mais la plupart d'entre vous, c'est du gras que vous voulez perdre. Parce que si je te disais que tu étais le même chiffre sur la balance, mais que quand tu te regardes dans le miroir, tu as une taille plus petite, tu as des jambes peut-être plus lean, tu as des épaules plus musclées, peu importe ce que tu veux, toi, physiquement, ben, tu serais contente là, d'avoir de l'air physiquement d'une autre personne, même si ton chiffre il est le même. Fait que c'est pour ça que ces méthodes-là, puis surtout les mesures, les mensurations, vous permettent de voir comment ton corps change, même si des fois le chiffre sur la balance ne change pas. Surtout si tu as recommencé à faire de l'entraînement, de la musculation et tout ça. Et la quatrième façon, ben, c'est dans ton linge. Fait que c'est sûr que si tu es capable d'attacher ta ceinture un trou plus loin, ben, c'est un signe que tu as vraiment progressé, que tu as perdu du gras autour de ta taille. Mesdames, des fois, les brassières. Mes brassières sont rendues lousses. Ou des chemises qu'on a, que le bouton, il allait péter, ça fait pas longtemps. Ou des jeans qu'on est serrés dedans quand ils sortent de la sécheuse. Puis là, finalement, mais même quand ils sortent de la sécheuse, on peut rentrer dedans puis les mettre. Fait qu'on a ce linge-là, on a des morceaux de vêtements qu'on le sait. Quand on a pris un petit peu de poids, on est plus serré, on a un bourrelet qui sort, on a plus de difficulté à l'attacher ou à bouger dans notre chemise. Puis on le sait quand on perd du poids, même si on ne le voit pas sur la balance, mais on se sent mieux dans notre linge. Mais ça aussi, c'est une excellente façon puis une excellente preuve de voir que ben, tu as des résultats physiques qui se passent puis ça fonctionne ce que tu fais, même si ce chiffre-là descend peut-être pas aussi vite que tu aimerais. OK? Est-ce que ça va pour ça? C'est sûr qu'il y a aussi le pourcentage de gras, mais tout le monde étant à la maison en ce moment, il y a des calculs mathématiques sur les internets peut-être qu'on peut faire pour calculer son pourcentage de gras. Mais je veux dire, la seule façon d'avoir vraiment précisément ton pourcentage de gras, c'est avec du matériel puis de l'équipement pas mal plus sophistiqué que de juste rentrer nos mesures, notre taille, notre poids dans un petit moteur de recherche de calcul de pourcentage de gras sur Internet. Donc oui, le pourcentage de gras, c'est encore mieux. Mais ça prend des méthodes ou des gens qui vont comme mesurer puis prendre les pinces, là, puis comme je disais, d'autres équipements que je suis pas mal certaine que 99% d'entre vous n'avez pas à la maison. Donc, mesure, photo, linge. Si tu veux continuer de peser, mais fais au moins ça. Comme ça, c'est comment je sens rien dans mon linge. Bon, sur ma photo, je vois X. Le chiffre sur la balance est encore baissé juste d'une livre, sauf que j'ai perdu 10 cm dans mon mois. OK? It puts things in perspective. Alright? Donc, je vous encourage à faire ça
Dès aujourd'hui, évidemment, si vous avez un objectif de perte de poids, perte de gras. Et l'autre catégorie de comment mesurer son progrès, hein, puis ça aussi, souvent, je vois ça dans les check-ins avec mes clientes. J'ai bu plus d'eau cette semaine, j'ai fait mes 3 entraînements, j'ai réussi à méditer chaque matin. Puis tu sais, ils m'énumèrent là, toutes les habitudes awesome qu'ils ont mis en place. J'ai plus d'énergie, j'ai eu mes règles on time avec moins de symptômes, ma digestion est bonne, je vais aux toilettes à tous les jours, blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, ils sont comme, sauf que j'ai pas perdu de poids cette semaine, puis là, comme blablabla, puis là, comme ça marche pas, puis je suis découragée. Isabelle a dit, merci, je vais retourner à l'école, pas de balance, donc on va aller pour une mesure ruban. Ouais, les mesures ruban, j'aime beaucoup. Pas de souci, merci d'être à l'écoute. Le replay va être là si jamais tu veux écouter la suite après ta journée à l'école, Isabelle. Bonne journée! Donc, comme je disais, on a souvent, it's human nature, hein? C'est la nature humaine de focusser sur le négatif tout le temps. Fait que moi, je dis tout le temps, relis ton check-in, puis vois à quel point tu te contredis. Tu viens de me parler que puis je le sens l'énergie dans leur check-in. Ils sont fiers, ils m'énumèrent leurs résultats, leurs progrès, leurs bénéfices. Mais parce qu'il y a une chose, puis c'est souvent le foutu chiffre sur la balance, parce que je vous l'explique au début, on est conditionné avec ce chiffre-là. Ben là, leur semaine, c'est un échec, ils sont découragés, ils savent pas quoi faire, blablabla. Fait que les autres façons qui vont t'indiquer que ça marche ce que tu fais, tes efforts, t'en as des progrès, t'en as des bénéfices, t'en as des réussites, au-delà de les résultats physiques, ben t'as plus d'énergie. T'as moins de down de fatigue en milieu de morning ou milieu d'après-midi. Tu dors mieux. Hein, le sommeil, là, on le sous-estime tellement, mais dès que ta qualité, ton sommeil est amélioré, c'est un méchant bon indicateur que ce que tu fais pour ta santé, ça commence à faire une différence. Dans tes workouts, ton endurance, ta force, si ton échauffement est rendu le workout que tu faisais avant, ben ça veut dire que tu t'es amélioré quelque part. Si tu es capable de faire 1 minute de jumping jack sans arrêter, tu t'es amélioré. Si tu es capable de monter les marches sans être essoufflé, tu t'es amélioré. Si tu es capable de faire des push-ups que tu n'en faisais pas avant, tu t'es amélioré. Fait que toutes les victoires dans tes entraînements, c'est un excellent signe que tu progresses. Ensuite, quoi d'autre? Ton humeur. Si en général, t'es moins marabout, tu pognes moins les nerfs, t'es plus patiente, t'es plus positive aussi, ben ça en est des méchantes belles améliorations sur ta santé, ça. Parce qu'on s'en sac-tu si tu pèses 112 livres tout mouillé, mais que t'es négative, t'es de mauvaise humeur, t'es anxieuse, t'es stressée, puis t'es marabout. Tu sais, moi, j'aime mieux être dans une vibe positive, puis peser un petit peu plus. OK? Donc, ça aussi, l'humeur, l'attitude, le mood, ça fait partie de tes progrès que tu peux mesurer. Ta peau, si tu avais plein de boutons ici, ou dès que tu es dans ta semaine, tu as un gros bouton qui te pop parce que tu manges plus de sucre ou que, je sais pas moi, tu manges plein d'aliments inflammatoires, mais si ta peau est plus claire, est plus belle, est plus hydratée, c'est une autre façon de mesurer ton progrès aussi. J'ai déjà parlé rapidement de ta digestion. Si tu avais des gros problèmes de constipation avant ou de diarrhée, puis oui, on est humain, guys, tout le monde va aux toilettes dans la vie, puis la façon que tu vas aux toilettes, toute l'odeur, la forme, la fréquence, si ça te fait des inconforts, mais tout ça, là, c'est littéralement la conséquence de comment va ton système digestif. C'est pas normal d'avoir la diarrhée tout le temps, c'est pas normal de pas aller à la toilette au moins 1 fois par jour, c'est pas normal d'avoir mal au ventre dès qu'il faut que tu y ailles parce qu'il faut que tu forces vraiment fort. Puis c'est vrai, là, comme let's normalize talking about poop, là. Tu sais, on peut normaliser de parler ça parce que c'est littéralement la conséquence de ton système digestif. Puis j'en ai plein de clients qui sont comme, mon Dieu, je vais à la toilette à tous les jours maintenant, merci, tu sais. Ça fait partie de tes progrès. Ça représente la santé intérieure, c'est important. Ta flexibilité aussi. Tu sais, c'est juste de t'attacher tes souliers avant de sortir dehors. T'es comme, oh, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, puis que là, t'as moins mal, t'es plus mobile. Mais c'en est d'autres progrès awesome, ça. Fait que de focusser sur, oui, les résultats physiques, c'est important. T'as le droit, là, de vouloir être un peu plus lean, de flexer, voir tes muscles, de perdre du poids. That's fine. Mais il y a plein d'autres choses qui sont encore plus, dans mon opinion, importantes pour ta santé globale que, malheureusement, on met de côté quand on focus sur un maudit chiffre. OK? Donc, je vous encourage, dès aujourd'hui, dans toutes les petites suggestions que je vous ai données, tant au niveau résultats physiques que résultats, on va appeler ça résultats lifestyle, là, énergie, sommeil, tout ça,
ben écris ça en notes, puis commence à track ça, commence à porter une attention sur « Hey, c'est vrai que je dors mieux, c'est vrai que je vais plus souvent à la toilette, c'est vrai que je suis plus flexible. » Puis c'est beaucoup plus, j'aime pas ce mot-là, mais c'est beaucoup plus motivant quand tu fais comme « OK, je me recule de la balance un peu, je peux continuer à me peser, mais c'est un petit morceau parmi une liste de plein d'autres choses. » Fait qu'il faut juste comme changer, au lieu d'être 100% sur le chiffre sur la balance, ben comme 5% sur le chiffre, puis 95% sur toutes les autres choses. C'est bien plus encourageant, right? Ça dicte bien moins ton humeur de la journée. Ça va bien moins te forcer à continuer malgré que tu n'as pas de résultat ou à abandonner parce que tu sens que tu n'as pas de résultat parce que le chiffre ne bouge pas. Donc, c'est un peu ça mon message principal du live aujourd'hui. C'est pas de te dire, pèse-toi là, tous les jours, jamais, nanana. Tu fais ce que tu veux avec ton chiffre sur la balance, mais sois honnête avec toi-même. Si ton focus il est comme 90-95% là-dessus, il est peut-être temps que tu ouvres ton horizon pour que tu puisses continuer à être fier de toi, à développer ta confiance, à être constante aussi, puis à continuer à les avoir, ces résultats-là. Puis le chiffre va suivre. Ça prend plus de patience que ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. OK? Puis, je vais vous laisser avec petite question, hein? Vous me connaissez, j'adore le développement personnel, j'adore quand on va comme plus loin que juste pourquoi on veut perdre 10 livres. Puis tu as le droit de perdre 10 livres encore une fois, mais des petites questions que je veux que tu te poses si jamais tu as un gros attachement avec le chiffre sur la balance. Puis c'est des questions que j'ai souvent posées à mes clientes, puis là dans le défi avec la conversation qu'il y a eu la semaine passée avec tout le monde, c'est des questions que je leur ai écrites aussi, tu sais. Pose-toi la question, est-ce que tu te promènes avec ton chiffre dans le front? Tu sais, quand tu marches dans la rue, là, c'est-tu écrit que tu payes 162 ou 170 ou 202 ou 137 livres? Puis on est comme « Ah, c'est si drôle! » Mais non, c'est ironique, c'est sarcastique un peu, mais tu te promènes pas dans la vie avec ton chiffre écrit dans le front. À part toi, là, il y a personne qui le sait combien tu pèses. Fait que, d'un point de vue, j'ai envie de dire, on s'en sac-tu un petit peu? Puis non, tu as le droit de pas t'en sacrer. Puis oui, il y a des gens qui doivent perdre du poids pour leur santé. Mais est-ce que ça vaut la peine de dicter ta journée, comment tu vas te sentir ton matin, juste à cause de ce chiffre-là? Quand tu vas arriver au bureau ou quand tu vas ouvrir ton Zoom ou quand tu vas voir ton mari dans la cuisine, est-ce que parce que toi, tu sais que tu avais 1 livre ou 2 livres de plus ce matin-là, est-ce qu'eux, ils vont moins t'aimer? Est-ce que tu vas être une moins bonne collègue, une moins bonne conjointe parce que ton chiffre que personne voit, ben des fois c'est moins 1, des fois c'est plus 2. Puis je vais vous raconter une anecdote rapidement parce que j'ai divorcé de la balance, moi ça fait très très longtemps, tu sais. Puis j'ai jamais été obsédée avec le chiffre, mais quand j'avais mes troubles alimentaires, je connais tellement mon corps que je le savais quand j'étais, mettons, 10, 15, à un moment donné, je me suis rendue même à 30 livres de plus, tu sais. Puis je le savais, j'avais pas besoin de me peser, mais bon, j'étais comme obsédée avec cette apparence physique-là. Puis je revenais de l'Australie, tu sais, puis c'est quand j'étais en Australie que j'ai été le plus lourde, entre guillemets, sur la balance. Conséquence de mes troubles alimentaires, tu sais. Puis je me disais, à un moment donné, j'ai dû m'asseoir puis me dire, OK, parce que moi, je me disais, OK, je me retourne chez nous, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu ma famille, j'ai pas vu mes élèves, j'ai pas vu des clients, j'ai pas vu mes amis. Puis comme, j'ai pris du poids, là, dans le dernier mois et demi. Puis comme dans ma tête, c'était comme si j'avais pris 200 livres, là, tu sais. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me voir, là, puis là, ils vont dire, coudonc, Claudia, elle a donc bien engraissé, tu sais, voyons donc. Encore une fois, moi, je pensais que j'avais dans ma tête que j'avais l'air d'avoir pris 200 livres, là, ce qui n'était pas le cas. Puis à un moment donné, je me suis assise, puis j'étais comme, OK, voir que je vais débarquer de l'avion, je vais arriver dans l'aéroport avec ma valise, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu mes parents puis ma famille, voir qu'ils vont me voir arriver 1 an et demi plus tard, puis qu'ils vont revirer de bord, puis qu'ils viendront pas me voir parce qu'on dit, mon Dieu, elle a comme 10 livres de plus, j'ai pas envie de la voir, je l'aime moins, je me suis moins ennuyée, juste parce qu'elle a 10 livres de plus sur elle, on s'en retourne à la maison. Tu sais, voyons donc. Mais souvent, il faut juste se rappeler ça, que comme, t'es pas une moins bonne personne parce que t'as pris du poids dans les derniers 6 mois, t'es pas une moins bonne personne parce que, un matin, ben t'as 2 livres de plus à balance, puis les gens vont pas moins t'aimer quand tu vas peser 120 livres si là tu pèses 140 livres. C'est pour toi que tu veux faire ça. Ça représente comment toi tu te sens. Tu sais, t'as un corps, you're worth it, you're enough, puis c'est correct d'avoir des buts esthétiques. That's fine. Des fois, moi, je me fais des phases comme l'été passé. OK, 12 semaines, nutrition à fond, 100%, j'en ai déjà parlé. Je suis comme, let's get shredded, je vais être le plus bas body fat que j'ai jamais été, puis je l'ai fait. En ce moment, je suis probablement
Encore une fois, je me pèse pas, mais tu sais, je suis à peu près un 6-7 livres de plus que cet été. Est-ce que je suis une moins bonne personne? Est-ce que j'ai moins d'énergie? Est-ce que je suis moins positive? Est-ce que j'ai moins d'impact sur mes clientes? Pas en tout. C'est juste que je suis moins stricte dans ma nutrition, puis je m'entraîne moins au gym super fort avec des poids lourds. Fait que c'est pas grave, tu sais. Fait que juste cette petite anecdote-là pour vous remettre les choses un peu en perspective. Il y a personne qui connaît ton chiffre, tu te promènes pas avec dans le front. Les gens vont pas moins t'aider si le matin même que tu te pèses ou le mois que tu te pèses, comment je pourrais dire ça? Pas le progrès, là, parce que tu peux avoir le même chiffre et avoir plein de progrès. Mais, you know what? Vous comprenez ce que je veux dire? Does that make sense? Tu sais, laissez-moi un petit thumbs up ou un petit emoji, là, même si tu écoutes ça en replay, comme... C'est super important de remettre ça en perspective. C'est correct que tu sois là le chiffre, c'est correct que tu te pèses, c'est correct que tu as un objectif de perte de poids. Vraiment, là. It's totally fine. Mais à quel point ça prend le dessus sur ton self-esteem, ta confiance en toi, ton self-worth, hein, ta valeur que tu te donnes. T'es pas une moins bonne personne. T'as des belles qualités, puis tes qualités, ils s'en vont pas parce que, oups, t'as pris 5 livres dans le dernier mois. OK? Donc, c'est correct d'avoir cet objectif-là. Puis oui, il faut sûrement que tu fasses attention à ta nutrition, que tu fasses des changements, que tu t'entraînes plus, que tu bouges plus. Peut-être qu'il faut que tu travailles ta digestion. C'est correct. Mais en même temps, tu sais, peut-être juste ramener la balance, justement, dans l'attention que tu y accordes. Parce que si tu es capable de boire plus d'eau, de t'entraîner, si tu t'entraînais pas avant, d'aller prendre plus de marge, d'être plus positive, d'avoir un petit peu de méditation dans ta journée, puis de changer tes habitudes, puis que tu es fière de ça, ben pourquoi tu serais tout d'un coup moins fière de toi juste parce qu'il y a un chiffre sur une balance qui te dit que c'est un livre de plus ou de moins? Hein? Puis c'est souvent ça que je vois dans mes check-ins. On est fiers, on a fait ci, on a fait ça, nanana, mais là, je suis pas fière de moi, je me tape sa tête parce que le chiffre a pas bougé ou je pensais perdre 10 livres, puis j'ai perdu juste 2 livres. Donc, t'as pas à être moins fière de toi s'il y a un résultat. Puis encore une fois, ce résultat-là, souvent, on s'attend tellement à ce qu'il bouge plus vite, juste parce que comment on est programmé puis ce qu'on lit sur les internets. OK? Mais voilà, c'est vraiment des choses que je veux que tu... Justement, je lui dis merci pour ces belles pistes de réflexion. Salut Karine qui est là. On termine Karine, mais tu vas pouvoir écouter du début. Là. Comme d'habitude, je vais poster la conversation sur ma page Karmakin. Donc, c'est des réflexions que je veux que vous ayez. Puis c'est cette espèce de perspective-là aussi que je veux que vous preniez avec le chiffre sur la balance. Il a sa place, mais il ne devrait surtout pas prendre toute la place. Alright? Sur cette belle phrase, je vous laisse. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si oui, vous avez un objectif de perte de poids ou de perte de gras, mettons, on comprend, hein, perte de gras versus perte de poids, et que vous avez de la difficulté, là, on arrive avec la fin du premier mois de janvier, t'as essayé de faire des choses, de mettre des choses en place, mais c'est difficile, ben écris-moi, on peut se faire une consultation gratuite, ça va me faire plaisir de t'aider, de te donner des petites pistes de solutions, justement, selon ce que tu fais en ce moment et tes objectifs. That's what I do. Okay? J'ai pas un coaching focus perte de gras, vous comprenez pourquoi. Mais quand on focus sur intégrer des bonnes habitudes de vie, changer son mindset, travailler sur soi, ben la perte de poids, si c'est ton objectif, si ça finit par venir avec, c'est sûr, ça prend juste un petit peu plus de patience. Time will pass anyway. OK? Donc, si tu as des besoins, des questions, quoi que ce soit, let me know, soit dans les commentaires ou écris-moi un message privé, ça va me faire plaisir. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute. As always, je vous souhaite un super beau jeudi ou une belle fin de journée si tu ne m'écoutes pas en ce jeudi. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation. Awesome!